Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal créatif. Je m'appelle Sabine, vous êtes bien sur la chaîne Le Fil du Grand Parc pour si vous revenez. Et si vous êtes nouveau, vous passez par hasard par ici, sachez qu'ici c'est une chaîne dédiée aux loisirs créatifs, essentiellement au tricot, au crochet et à la couture. Voilà, donc ça fait pas mal de choses. Je reviens régulièrement, on va dire une fois par mois, vous montrer mes projets finis, parfois en cours. Et puis récemment, depuis 2 mois, enfin j'ai fait en fait deux directs sur YouTube pour papoter un petit peu ensemble. Et justement, je voulais préciser une chose. Je ne pensais pas que vous pouviez revoir le chat en direct, enfin en différé, et voir le chat, tous les commentaires qui sont notés. Vous le pouvez sur votre ordinateur ou sur votre télé, mais pas sur le téléphone. C'est pour ça que moi j'avais regardé sur le téléphone et que je voyais pas que c'était possible, mais c'est bien possible. Vous pouvez aussi me retrouver, je le dis pas assez souvent, mais j'ai un compte Ravelry où je note, je rentre mes projets. euh, Peut-être pas tous, mais pas mal. Donc si vous arrivez ici par hasard, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ma page Ravelry. Vous verrez déjà tout ce que j'ai effectué. Et puis j'ai un compte Instagram. Je poste pas beaucoup. Je poste plutôt mes projets en cours sur des stories. La plupart du temps. C'est vrai que je prends pas le temps de faire des belles photos. Et il faut avouer que je suis pas très douée. Donc Instagram, voilà, c'est quand même un endroit où on poste des belles photos, où on vend des choses. Et moi, j'ai rien à vendre. Voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite par le tricot, par les projets finis. Et je pense que vous avez deviné, si vous étiez là l'épisode précédent, que j'ai terminé mon sahari de Jenna Costet. Le sahari, donc c'est un, un gilet que j'ai tricoté du haut vers le bas en aller-retour et qui est un manche 3/4 comme ça. Alors, je vais me reculer pour montrer. Alors je suis à la maison, hein, bien sûr, comme à chaque fois, et j'ai mon petit survêtement, voilà, avec un haut que j'avais fait. J'avais loupé un petit peu l'encolure. Vous voyez, elle est un peu trop lâche, donc bon, je le mets pas souvent pour sortir, je le mets plutôt à la maison. Donc je me recule et je vous montre ça. Voilà, donc je vais l'enlever et vous montrer en fait les finitions. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, c'est un gilet, mais au départ, ça n'a pas été un gilet. La dernière fois, je vous l'ai montré sous forme de pull, hein, parce que comme c'est un jacquard, on tricote en aller-retour. Alors celui-là, j'ai dit que c'est ouvert vers le bas, mais non, c'est du bas vers le haut. Je l'avais jamais fait. Alors, il n'y a rien de compliqué. La seule chose que je trouve qu'au tricot, c'est désagréable parce que quand on arrive à la séparation, quand on a tricoté jusqu'en bas des manches, on a beaucoup de matière et il faut retourner à chaque fois pour faire le dos, il faut retourner à chaque fois pour faire le devant. Il y a beaucoup de matière. Donc au niveau, comment dire, flexibilité, au niveau manipulation du tricot, je préfère 1000 fois du haut vers le bas. Mais après, la technique en soi, elle n'est pas bien différente, quoi. C'est pas bien plus compliqué. Alors, ce que je vous disais, j'aime vraiment beaucoup cette petite finition. Donc, on termine avec des côtes, 1-1, même pas torse, et à la fin, on fait 3 tours de jersey pour faire ce petit rouloté. Je trouve ça vraiment très féminin. Alors, la manche, vous voyez, il n'y a rien de compliqué pour la manche, hein, c'est un rectangle, on reprend les mailles, il n'y a pas de diminution, on fait un certain nombre de centimètres. Et le jacquard, hop, le jacquard, voilà. Je pense que là, vous le voyez bien. Ah, là, vous le voyez bien. Voilà, alors j'ai tricoté ce pull en... Est-ce qu'il me reste une pelote? Ben non, il me reste pas une pelote parce que j'ai tout filé, en fait. J'ai tout filé mes pelotes. Alors, je regarde mon cahier pour vous dire, pour être précise. Alors, je l'ai tricoté. Non, ça, c'est Cultaneito, c'est celui d'avant. Donc, j'ai pris le modèle sur le comment dire, le livre Tricot Nordique que je vous avais présenté. J'avais fait une petite vidéo dédiée pour ce livre. Donc si ça vous intéresse, remontez, je l'avais fait en janvier 2024.
Et vous verrez tous les modèles, je feuillette. Je pense que c'est un bon investissement quand on aime faire jacquard. Alors, tac tac tac, le cardigan Sahari, j'ai tricoté en 4,5, 3,5 pour les côtes. J'ai terminé le 13 mars. Et je l'ai tricoté en Seven Brothers de Novita, donc 100 g de 100 mètres, 80% laine, 20% polyamide. Et la contrastante, c'est une autre laine que j'avais trouvée en Finlande. Donc celle-ci, voilà. Donc la contrastante, c'est la marron, voilà. Et l'autre, c'est celle que j'avais déjà fait, le pull, le Ingrid Sweater pour mon mari. Oui, c'est ça. Ça commence à dater, l'Ingrid Sweater. Tac, où est-ce qu'il est? L'Ingrid Sweater, c'est ça, que j'avais fait en octobre. Donc, combien j'ai utilisé? 500 grammes. Et 2 restes, parce que les 2 restes du pull Ingrid Sweater. Donc il y a 600 grammes de laine quand même. Alors je vous montre l'intérieur. Je pense que vous incrusterez des photos que j'ai fait quand j'ai coupé mon pull sur le devant. Alors je me suis dépatouillée, j'ai pas faux au crochet parce que j'avais pas assez de mailles. Parce que quand on fait un pull pour le couper, au centre on rajoute un certain nombre de mailles. Et là il disait d'en rajouter, je crois qu'il disait d'en rajouter 4. Moi, je pense que j'en rajouterai tout le temps, si je refais un pull comme ça, 6. 7, c'est-à-dire 3 et la 7e pour couper. Et bien avoir la place de chaque côté pour faire une couture zigzag à la machine à coudre. Et 2 coutures droites pour bien sécuriser le tout. Voilà, c'est ce que je ferai la prochaine fois. Bon, l'intérieur, j'ai acheté une petite bandelette. J'ai toujours pas pris le temps de la coudre. Mais voilà ce que ça donne, hein. C'est vraiment... voilà, là c'est de l'autre côté. Je l'ai mis, hein, je suis sortie avec samedi dernier. Voilà, tout va bien. Je fais pas attention, tout est bien accroché. Donc très contente de ce gilet chaud. Ben, vous voyez, pour l'instant, là, cet après-midi, c'est très bon. Mais je supporte, j'ai rien en dessous ce petit sweat en... comment c'est? En French Terry, donc c'est pas très chaud. Et là, pour passer la soirée à la maison, là, je suis libre de mes mouvements, mais il tient chaud, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Très contente de cette réalisation. Donc ça, c'est le tricot. Qu'est-ce que j'ai fait au tricot? Alors, pas grand-chose de nouveau. J'ai fini ma paire de chaussettes. Là, voilà. Donc, voilà. Là, il y a les changements de couleur. Tant qu'à faire, autant que je vous montre l'autre côté. Hop! Voilà. Paire de chaussettes. J'ai mis, voilà. J'avais envie de mettre un petit rang de blanc. Donc, moi, j'ai toujours la même recette, hein. Je fais des côtes... là, j'ai fait des côtes de 2. J'ai fait, je crois, une vingtaine de rangs pour que ça tienne bien au pied, que ce soit bien élastique. Celles-là, je les ai fait pour moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste de ma pelote que j'avais teint? Ça doit me rester 1,5 g. Et ça de l'autre. Je pense que j'en suis bien arrivée au bout. Rien d'exceptionnel. Voilà, les vacances... sont déjà là bientôt et je vais sûrement faire une paire de chaussettes pendant les vacances. Mais voilà, une paire de chaussettes, c'est la première pour moi cette année. Comme j'en ai beaucoup, je me presse pas. La prochaine, elle ne sera pas pour moi, ça c'est sûr. Donc voilà pour les chaussettes et voilà pour le tricot. J'avais envie de vous parler un petit peu couture, même s'il n'y a rien de sensationnel, mais je vais revenir sur les petits jeux de morpions. Alors vous avez été plusieurs à me conseiller, mais Sabine, pourquoi tu fais pas un morpion que tu ne doubles pas, et puis derrière tu fais la grille, et puis voilà, puis tu mets les pions dedans. Oui, pourquoi je n'ai pas pensé avant? Sauf que quand vous m'avez conseillé ça, j'avais déjà coupé tous mes tissus. Donc j'en avais coupé plein. J'avais déjà aussi pris pour faire la grille une sorte de tissu à broderie. J'avais déjà tout tracé. Donc je suis allée jusqu'au bout de mon idée, ça a été galère et pas souvent très agréable. Je vais vous montrer ça, j'ai tout stocké ici. Dans cette boîte, vous voyez, j'en ai fait quand même quelques-uns. On va commencer par le premier. Celui que je vous avais montré la dernière fois où j'avais oublié de... Comment dire? Où j'avais oublié de broder l'intérieur.
Voilà, le voici. Donc c'est un petit, vous voyez pas trop, mais ça s'appelle, je l'ai nommé Sous l'océan. Voilà. Petit système de coulisses. Voilà, donc j'ai brodé Sous l'océan. Et dedans, alors, j'ai donc dû tout redéfaire pour finir. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Donc Sous l'océan. On le retourne. Vous voyez, j'avais donc fait prévu pour le retourner comme ça. Et là, cette fois, bon, ça se retourne assez facilement aussi quand même. Hein. Voilà, on est prêt, quoi. Et là, cette fois, j'ai pris la surjeteuse et puis j'ai fait des points zigzag. Et je vais vous en mettre 2. Voilà. Et puis, on joue au morpion avec la petite étoile de mer et la petite pieuvre. Donc ça, c'est le premier. Je vais pas dire que c'est celui qui m'a pris le plus de temps parce qu'il faut quand même faire la petite broderie. Les petits pions, c'est quand même au crochet. Donc j'ai même pas envie de m'en séparer celui-là, je le trouve vraiment trop mignon. En coulisses, on fait un petit tour derrière et un petit nœud devant. Donc, numéro 1. Numéro 2, alors il me manque des petites, comment ça s'appelle, pressions de cette couleur bleue, donc il faudrait que j'en achète. Alors là, j'ai fait plus simple, j'ai pris un tissu blanc, j'ai fait ma grille jaune et rouge, et j'ai mis mes petits pions dans un petit sac, comme ça, pour pas qu'ils s'échappent, avec des petits cœurs rouges et des petits pions jaunes. Hop, hop. Deuxième version, parce que là, il y a du jaune et du rouge. Deuxième version. Troisième version, c'est celui-ci, avec des pressions. Donc comme c'est bleu et rose, j'ai fait mon petit... juste comme ça. Avec... Voilà, bleu et rose foncé, on va dire, juste des petits pions. Voilà, troisième version. Quatrième version, celle qui m'avait donné du fil à retordre, où j'ai dû tout défaire la doublure pour finir ma broderie. Donc là, c'est rouge et rose, donc j'ai fait des petits carrés rouges et des petits ronds roses pour les jetons. Donc je les mets là, comme ça. Là, il me manque des pressions noires. Celui-ci n'est pas tout à fait terminé parce que j'ai la petite grille comme ça, mais j'ai pas les pions. Je voulais faire, j'essaie de faire des macarons parce que voilà, mais franchement les macarons ça fait trop épais, donc je pense que ça va se terminer avec des petits jetons, mes petits jetons verts et peut-être jaune, on verra. Donc j'ai des petits jetons à faire. Et puis je vous dis, j'avais déjà acheté du tissu, des petites cordelettes pour en faire des doublés, des plus simples. Mais là, j'ai pas doublé. Là, donc voilà, c'est un tissu pas doublé. Et dedans, il y a la grille. Voilà. Là, j'ai doublé parce que j'avais coupé les tissus et que je voulais en venir à bout. J'ai mis des petits boutons. Voilà, ça c'est vraiment les plus simples. J'ai mis des petits boutons, voilà. Des petits boutons fleurs. Je pense que je dessinerai, je broderai rapidement, sûrement une fleur comme les boutons en fait sur le sac. Donc j'en ai fait un deuxième. Ils sont pareils, hein. Voilà. J'ai fait comme ça. Il faut que je leur donne un petit coup de fer. Celui-là, je l'ai terminé tout à l'heure, en début d'après-midi. Et parce que j'ai oublié de dire, on est mercredi, nous sommes mercredi 2 avril. Et j'ai oublié le point météo. Il fait un temps superbe, il fait super bon. Et c'est super. On a compris les superlatifs, on va arrêter. Et puis celui-ci, eh bien, les petits boutons. Encore, et puis là il est tout jaune, moutarde, et voilà.
Donc j'en ai 8. Les morpions, c'est fini pour moi. Ça suffit. Si ça se trouve, j'en vendrai aucun. Mais au moins, c'est modèle unique. C'est sorti de ma tête. Donc voilà pour les morpions. Hein. Je recompte 1, 2, 3. Quand même encore faire les pions de ça. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, je vais poser ça là. Ce qui va me permettre d'enchaîner avec le crochet. Parce que vous voyez, ce sac là, il commence à y avoir des choses. Alors des choses que je ne vendrai pas. Comme mon petit panda et ma petite pandine. Voilà. C'était mes essais. Alors je ne vais pas poursuivre dans cette forme-là. Je pense qu'après les vacances, je voulais laisser un petit peu de côté. J'ai une autre idée pour faire un autre panda. Donc on verra plus tard. Donc ça c'est les premiers essais. Tac tac tac. Celui-ci je vous l'avais montré. Celui-là aussi je ne le vendrai pas. Et voyons voir les nouveautés. Samba c'est bon. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors, j'ai oublié dans la chambre de ma fille. Eh ben, c'est pas grave, je ne vous les montrerai pas. Alors, sur une chaîne italienne, j'ai vu ce petit... Voilà. Ce petit papillon, mais j'ai pas aimé parce que à la fin, on fait du collage. Et j'estime que, voilà, ça doit tenir avec la couture, mais pas avec du collage. Donc il est là, je m'en servirai pour moi, mais c'est pareil, je ne le vendrai pas. Par contre, 1, 2, 3, 4. Ça, j'ai adoré les faire. Les petits bonhommes de neige, suspension, porte-clés, ce que vous voulez pour Noël. J'ai vraiment adoré les faire. J'en ai fait 4 et ce ne sera pas les derniers. Vraiment, voilà, trop cool. Alors ça, c'est un tuto d'Alextesia, tuto crochet. Voilà. Alors, cette petite botte, j'avais fait une botte avec un tuto. J'ai jamais retrouvé l'explication. Voilà. Donc, j'ai repris le modèle de ma botte et puis j'ai refait un peu comme j'ai compris. Ça donne pas mal. Voilà, ça donne pas mal. On peut mettre peut-être un petit bonbon dedans. Ça fait en porte-clés. Donc, j'ai écrit pour la refaire, celle-ci. Oui, là, il n'y a plus qu'un chausson parce que j'avais plus assez de rouge. Bon, et puis mes petites Hello Kitty... j'en ai refait, parce que ça, voilà, j'avais fait une petite bobine de blanc, donc j'ai fait des petites Hello Kitty aussi, voilà. En fait, j'ai envie de faire beaucoup de crochets. J'en ai encore une là. Qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer? Le Smisky. Le Smisky sur... alors, c'est pas que sur crochet, je vous mettrai la chaîne YouTube. Voilà, donc j'en ai fait 2 pour ma fille, et puis il me restait un petit peu de ce petit fil acrylique que j'avais acheté au Japon. Donc je l'ai fait aussi, j'aime beaucoup, c'est rigolo. Les petits écouteurs, voilà. Donc mine de rien, ça prend du temps, mais franchement ça, c'est tellement satisfaisant à faire. C'est tellement rigolo. Je pense qu'il va y en avoir encore beaucoup. Alors ça, c'est vraiment, c'était la folie on va dire, des 10 derniers jours où je ne suis pas revenue vous voir parce que j'ai pris un rhume, voilà, et venir devant la caméra avec un rhume, puis en parlant avec du nez comme ça, c'est pas top. Donc voilà ce que je faisais, en fait, ça me détendait, c'est vite fait, c'est rigolo, on a un projet fini en 2 heures, voilà. Donc ça c'est le crochet, et puis il y a, ça fait quoi, 2 semaines que Paula, qui anime la chaîne Accrochez vos aiguilles, qui est aussi designeuse de crochet, a sorti la petite scarf au crochet. Mais elle s'appelle pas la petite scarf, elle s'appelle le petit foulard. Et moi ce petit foulard, je l'ai crocheté, dès que je l'ai vu je l'ai acheté.
En plus, elle l'a vraiment mis, vu que c'est quelque chose pour débutants, elle l'a vraiment mis pas cher, il est à 3 €. Donc vous êtes débutante, vous voulez parce que c'est super bien expliqué, hein. Donc là, allez-y, foncez. Vous voulez faire un petit projet rapide, voilà, vous n'allez pas faire un trou dans votre compte en banque, vous risquez pas grand-chose. Donc allez-y, franchement. Donc je l'ai fait avec, je regarde ce que j'ai mis. J'ai mis, parce que c'est pas vieux, c'était une petite, voilà, il y avait 50% soie, 15% alpaga et 25% nylon. C'était rêche, c'était vraiment rêche. Alors je l'ai mis en petite croissant. Vous voyez tous les poils là? Ça c'est l'alpaga. Mais là quand j'ai eu le rhume, et pour aller au travail le matin, et qu'il faisait beau, pas envie de prendre une grosse écharpe, bah je prenais mon... Alors j'ai déjà lavé 2 fois, et celui-là, je l'ai carrément passé, j'allais, passe-le à la machine, hop. Mais ça tient chaud. Mais qu'est-ce que ça tient chaud? Hop, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est cool ces petites écharpes. Ça tient vraiment, 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 vraiment chaud. Alors le modèle, il est fait pour une laine plutôt déca et se crochette en 4 mm. Et ben moi, j'ai crocheté en 2,5. J'ai commencé à faire... Alors, mon fil n'était pas épais, hein, je vais vous montrer. Je savais que j'allais pas le faire en 4,5. En 4. Il est là. Pourquoi j'ai mis un fil blanc avec? Je ne sais pas. Je sais pas si vous allez voir l'épaisseur, mais on est plus près du fingering sport que du déca. Mais je prends ça parce que je sais que je crochette large, donc j'étais partie sur un 3,5. C'était un peu trop déjaugé. Je prends un 3 encore. J'avais pas l'échantillon, j'ai pas hésité. Je suis descendue à 2,5 quoi. C'est-à-dire que avec le nombre de répétitions qu'elle dit, on arrive à un certain nombre de centimètres. J'avais le nombre de centimètres avec ce fil fin et ce crochet de 2,5. J'ai rallongé un petit peu quand même, je regrette pas. Donc ça c'est ma première version, parce que c'est hyper addictif. Ah voilà, moi vous savez que j'adore les brides, donc quand il y a des brides, on m'arrête plus. Hein. J'en ai fait une deuxième version avec un fil à chaussettes que j'ai acheté chez Aldi, qui est d'une douceur. Tic. Voilà. Alors là, on est vraiment dans la... C'est fin. Je l'ai rallongé un peu. J'ai utilisé 37 grammes de ma pelote. Vous voyez, je vous montre ce qui me reste. Hop, c'est ce fil-là que je trouvais à Aldi, qui se vendait par plusieurs pelotes. Voilà. Alors, c'est de la laine allemande. 75% laine, superwash, 25% polyamide, 50 grammes de centimètres. Comme c'est pour offrir, j'ai trouvé ça impeccable parce que ça passera, la personne pourra la passer à la machine. Deuxième, Sophie Scarf. Petit foulard, pardon, excusez-moi du lapsus, mais franchement, la Sophie Scarf, hein, effectivement, je n'ai pas acheté le patron, j'en ai jamais fait, mais là, quand j'ai vu au crochet, je me suis dit, mais quelle bonne idée, quelle bonne idée. Et puis du coup, je suis allée au magasin au fil de l'eau à Caen. Je sais qu'ils vendaient ce fil-là. Alors là, on n'est plus dans la laine. Naticea damia, qui est composé de chanvre et de coton. Et je me dis, mais pourquoi pas une petite écharpe de printemps, d'été. Le fil est un peu plus épais. Combien? 100 grammes, 170 mètres. C'est... Alors... Dans le patron de Paula, c'est 50 grammes, 170, je crois que c'est ça. Ah, vous vérifierez. Enfin, le fil est quand même un petit peu plus épais. Alors, je l'ai mis en écheveau. Donc, moi, j'ai pris la couleur Hortense. Donc, on est dans un, je dirais, une laine sport. Enfin fil sport.
Là, je le crochette en 3 parce que, eh bien, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de plaisir à le crocheter. J'ai voulu faire un essai pour le crocheter avec ce modèle-là, pour voir comment ça va réagir au lavage, avec plusieurs lavages, pour voir si éventuellement je pourrais me crocheter ou me tricoter un haut d'été avec ce fil. Pour l'instant, c'est sec. Bon, normal, hein, coton, on passe de la laine superwash au coton, hein, voilà. Je vais le continuer dans les jours à venir. Ça va pas traîner, hein. Je vous le dis tout de suite que ça va pas traîner. Donc voilà. Et puis j'avais un bouquet de mini. Ben, j'ai un bouquet de mini que l'on m'a offert. Les mini socks de laine de moute, vitamine A, 85% mérinos, 15% nylon, superwash, mais d'une douceur. Et je me suis dit, en voilà 2, 4, et j'avais un 5e, un vert, je vais vous le montrer. Je me suis dit, mais si avec 20 grammes, j'arrive à faire la moitié, voilà, je vais m'amuser, quoi, je vais m'en faire plein. Et ben c'est ce que j'ai fait. J'en ai commencé une 4e. Donc voilà le mini de laine de moute. Qu'est-ce que c'est joli. Je trouve que ça rend super bien au crochet. Je le montre comme ça. Voilà. Alors je mets toujours un marqueur parce que je suis un petit peu inattentive, l'endroit où on fait les augmentations et diminutions. Bon là ça se voit, mais bon. Hein. Voilà. Et là j'ai repris ma laine. Où est-ce qu'elle est? Ma laine Viola. Il me reste 3 pelotes. Alors, c'est laine à chaussettes, mais c'est moins douce que la laine de moute. Elle est aussi superwash, je crois, je vérifie. Ma laine Viola, c'est pas marqué, mais 80%, 20% polyamide en chaussettes, lavage 40 degrés, donc voilà. Alors, je voulais voir ce que ça donne avant d'utiliser ces deux-là en entier. Pour faire une petite écharpe, un petit foulard, ou ces deux-là, que j'ai pas encore bobiné. Je voulais voir comment ça donnera au porté, en fait, deux couleurs contrastantes. Donc, je fais un essai avec juste ce mini-là, et puis une autre couleur contrastante, et puis on verra bien. Donc, 1, 2, 3, 4, peut-être 5. On verra. Donc voilà pour le crochet. J'ai du mal à aller sur mon autre ouvrage en cours, qui est du tricot. Et pourtant, qu'est-ce que je l'aime, cet ouvrage en cours. Mais là, c'était tellement doux à crocheter. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette petite laine. Donc voilà. Pour mes ouvrages en cours, hein, ce qui fait pas mal. Mais je vais vous montrer mon dernier ouvrage en cours, qui est presque terminé finalement. Enfin, on va dire qu'on est allé, on est à 60%. Alors, hop, je ramène la bête. J'ai acheté au Ch'ti Bazar en novembre 2 cônes comme ceci de Pure Eco Alpaca Fluffy chez Barth et Francis à 3 francs 6 sous. Il y a 15% d'acrylique recyclé, 15% de polyamide recyclé, 15% de mixed breeds wool, donc des races mélangées y compris de mouton, et 55% bio soft alpaca origine avec la laine, comment dire, la couleur d'origine, quoi. Voilà, donc ça, j'ai pas encore entamé le deuxième, donc très très fluffy, très voilà. Donc pour remplacer le mohair, il y a quand même 55% d'alpaca, il y a quand même le polyamide et le nylon qui vont tenir cet alpaca qui ne va pas dégouliner. Et puis j'avais acheté quand même, cette laine-là, chez une dame qui revendait des écheveaux,
dans un carton qui venait de sa maman, ça fait 20 ans que ça traînait. Ceci, Twiggy Tweed, 100%, je vais me mettre ça à l'endroit, voilà, 100% wool, voilà, il y a le couleur, il y a l'eau, mais il y a 380 yards, il recommande de la tricoter en aiguille numéro 4, mais il n'y a rien d'autre. Mais c'est une laine qui vient des États-Unis, et pourtant c'est une laine fabriquée en France. C'est un petit peu cocasse plutôt comme... Alors voici un écheveau. Voilà, là on est bien. On est dans un gris. Je vais m'approcher doucement. Voilà. Avec plein de petites neppes. Alors là, quand c'était en écheveau, je voyais plus de neppes bleues que les neppes orange et jaune. En fait, il y en a plus en jaune qu'orange et bleu. Ça, c'est mon premier écheveau. Et ça, c'est mon deuxième écheveau. Allez, vous avez compris ce qui est arrivé à ces vieux écheveaux qu'on traînait dans le carton? Je vous montre pas toutes les petites. Donc, un écheveau complètement mité. J'ai fait plein de petites pelotes. Et j'ai utilisé 2 écheveaux entiers pour faire le corps. Et là, c'est le 3e écheveau, hein, parmi les mythes. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai doublé le fil, ce qui donne... Voilà. Donc, voici le premier cône, hein. Il reste... j'en ai bien utilisé. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est pénible à tricoter? Parce que ça se prend dans les neppes, là. En plus, c'est les 2 fils, il faut faire attention. Alors, j'ai toujours vu, quand j'ai vu ce fil, je ferais un pull gilet d'une, parce que d'Atelier Mélie, d'Émilie Louis, parce que le gilet... Enfin, le pull gilet elle le présente comme un pull, et puis derrière, il y a tout un boutonnage enfin, tout un... Ça se boutonne, voilà, toute une patte de boutonnage. Moi, je l'avais tricoté, je l'avais testé pour elle il y a 5 ans déjà, et moi, j'ai toujours porté en gilet. Voilà. Mais j'en voulais un dans les tons de gris, de bleu, plus passe-partout, souvent il est plutôt dans les tons de orange, voilà. Eh bien, vu mon échantillon et le rendu de la laine, j'ai pas fait la petite dentelle, les petits trous-trous, j'ai tout fait en jersey. Alors bon, on ne voit pas grand-chose, hein. Donc je suis allée jusqu'au bout, j'ai fait les côtes, déjà. Et puis là, j'adore cette pâte de boutonnage, mais vous n'allez pas voir grand-chose parce que j'ai commencé juste hier soir. La pâte de boutonnage, quand on arrive, on prend on remonte les mailles en partant du haut du gilet, tac tac tac, tout le long, tout le long, tout le long. Et quand on arrive en bas, on monte un certain nombre de mailles pour faire la pâte de boutonnage. Voilà, donc je vais faire la pâte de boutonnage, ça va remonter petit à petit. Je ne sais pas si c'est bien clair. Voilà. Donc bon, ça je pense que j'aurai fini ce soir et demain. Et puis j'attaquerai tranquillement les manches avec tous mes petits pelotons et puis mon 4e écheveau. Donc là j'ai de la marge, hein, parce que j'ai pas utilisé mon premier cône. Je pense qu'il me restera encore pas mal pour faire, je ne sais pas, quelque chose. Voilà, j'avais pas trop de temps, mais je vois que j'ai quand même bien pris mon temps. Il y a déjà 34 minutes que je blablate. J'espère que je vous ai pas trop saoulé à parler vite, et que je vous aurais donné envie de crocheter, si vous êtes crocheteuse, le petit foulard, et si vous avez envie de vous mettre au crochet, de commencer avec ce projet qui vous apprend, c'est vraiment bien expliqué, les diminutions, les augmentations, des mailles serrées, non même pas, des mailles, des brides, et puis des mailles en l'air, franchement, vraiment rien de sorcier, et tout de suite avec une pelote, vous allez avoir un chouette petit projet que vous pourrez utiliser assez rapidement.
Mais écoutez, il est temps pour moi de vous laisser, de vous dire à nouveau merci pour les commentaires que vous laissez à chaque fois sous les vidéos. C'est vraiment sympa, ça fait chaud au cœur. Vraiment, pour ça, j'ai de la chance que vous soyez fidèles et que vous preniez le temps de mettre un petit commentaire. Si toutefois vous n'avez pas envie de prendre le temps, vous ne savez pas quoi dire, eh bien écoutez, mettez-moi une petite pelote de laine, c'est pas original, je vous l'ai déjà demandé la dernière fois, mais en tout cas ça voudra dire que vous êtes venu, vous avez écouté jusqu'au bout, et puis surtout que vous avez aimé le contenu et que je continuerai à ce moment-là à vous proposer ce genre de vidéo. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis attention au soleil, et puis ben, bon tricot, bon crochet, bonne couture, parce que moi il va y avoir de la couture prochainement, c'est le printemps, donc on a envie de faire des petites choses à la couture. Voilà, et bien à très bientôt, à très vite, et prenez soin de vous.